Et 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 14, 29 à 32. 1 Corinthiens 14, 29 à 32. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. Et 1 Jean 4, verset 1. Je veux vraiment attirer votre attention à tous sur le siècle dans lequel nous vivons. Je cesse de vous dire, j'essaie de vous dire que ne soyez pas impressionnés par des gens qui font des choses. Soyez impressionnés par leur témoignage de vérité. C'est-à-dire, on reconnaît un arbre à ses fruits, pas par rapport à ce qu'il fait. Quand je parle de ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qui est visible à l'œil nu. Ça peut être chanter, prêcher, même évangéliser dans les trams, dans les métros, tout ce que vous voulez, ou encore dire Jésus, Jésus, Jésus par-ci, par-là. Ne soyez pas, ne vous arrêtez pas sur ça. Regardez les fruits de la personne. Si une personne est en train de chanter, et que après avoir chanté, la personne vous insulte à la fin, c'est que ces chants-là ne servent à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si je suis en train de prêcher et que je suis une mauvaise maman à la maison, ça ne sert à rien. C'est du sable. C'est pas fort, c'est pas puissant. Ce n'est pas ce qu'on fait devant les gens, c'est ce qu'on est dans la profondeur, dans le secret. Ne tombez plus dans ce piège-là. Donc, si vous voyez une personne qui vous donne des bonnes paroles, mais qui a un mauvais comportement, arrêtez de trouver des excuses. Oui, Dieu regarde au cœur, Dieu connaît son cœur, Dieu sait, Dieu... Non, il y a des choses qu'il faut, comment dire, il faut maintenant sortir des contextes, il ne faut pas mélanger. Une personne qui aime vraiment le Seigneur ne continuera pas à vivre volontairement dans le mensonge. Parce que le diable n'attache pas les gens dans le mensonge. Si tu as envie de te libérer du mensonge que tu n'arrives pas, viens, on te fait la délivrance. Mais si tu ne veux pas faire la délivrance et tu considères le mensonge comme un mode de vie, c'est que tu n'es pas vraiment né de nouveau. C'est pas normal. Parce que des fois, on trouve des raisons. Oui, la personne est faible. Elle va rester faible jusqu'à quand? Pendant que les gens regardent. Et ça fait un mauvais témoignage dans l'église. Non, elle est encore nouvelle convertie. Bon, encore nouvelle convertie. Non, c'est parce qu'avant elle s'habillait comme ça, donc elle a laissé comme ça, Dieu va la toucher. Jusqu'à quand? Chante de l'éternel, tu t'habilles sexy. C'est jusqu'à quand? On reconnaît dans ses fruits. Si tu chantes, tu t'habilles sexy, c'est que tu es vulgaire. C'est tout. C'est que tu es vulgaire. Ta tête est dérangée quelque part, mais tu caches ça. Mais c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai. Moi, je fais la guerre à Nadia. J'ai fait la guerre à Nadia. Je l'ai menacée. Est-ce que c'est faux? Il y a des histoires. Rewind. Ah bon? J'ai fait la guerre. Ah oui, oui, oui. On reconnaît un homme à ses fruits. Je ne vais pas dire non, toi écoute seulement ma voix. C'est tout ce qui... Il y a des voix enchanteuses. Hein? Des voix séductrices, ça existe. Donc, j'ai vécu ça. Je sais de quoi je parle. Des voix, quand la personne chante, vous êtes là. Oh, mais une impudie professionnelle. Sort avec les frères dans l'église. Catastrophique. Et ça crée des divisions. Même vous écoutez la voix, vous dites non, quand même non. Non, c'est une belle, non, vraiment. Mais c'est pas la belle voix, la voix qui compte. Ce sont les habitudes, les comportements. La sœur, quand elle vient, elle prend le micro pour comment dire, faire la prière. Non, mais le feu même va descendre.
Feu, 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 feu. Quand le feu là est fini, quand tu redescends en bas, les insultes sont pas loin. Il y a un problème. Le Saint-Esprit est amnésique ou quoi? Amen. Moi, je ne suis pas impressionnée par comment dire, la chair en général. Je ne parle même pas que d'ici, je parle en général. Parce que ce qui compte, ce sont les fruits. Tu peux avoir 40 personnalités. Une personnalité pour l'église, une personnalité pour la famille, une personnalité avec les amis, une personnalité avec... C'est quoi? Tu es schizophrène. Non, c'est vrai, c'est pas normal. Tu ne peux pas avoir plusieurs personnalités. C'est pas normal. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous gardez ce conseil, vous n'allez pas tomber dans les pièges des frères, des faux frères. Les faux frères. Ce sont les frères qui ont l'apparence pieuse. Mais derrière, vraiment, c'est des dégâts, quoi. Les frères. Frères d'apparence pieuse. Ne va pas dire au pasteur. Ne va pas dire au pasteur. Non, c'est pas au pasteur. Dieu même sait que dans le secret, Dieu sait que tu es ma femme. Ne va pas dire. Ah, Dieu. Comment ça dans le secret? Qui est votre témoin? Ou alors des frères mariés qui torturent les femmes à la maison. Amen, maman. Tu vas bien? Tout va bien. Ah non, allez, mais il y a aussi des sœurs. Il y a aussi des sœurs qui torturent les maris, qui font semblant d'être soumises à l'église. Mais à la maison, c'est chaud. On reconnaît un arbre à ses fruits, franchement. Donc, faites attention, ouvrez vos yeux, ayez le discernement spirituel. Il n'y a pas besoin d'être prophète. Des fois, observez seulement. C'est largement suffisant. Comment la personne s'assoit, comment la personne s'habille, comment la personne parle. C'est tout. Même si c'était un grand comédien ou une grande comédienne, elle va se faire avoir un jour. Même si tu voyages là, ton Facebook, je veux voir ça. WhatsApp, je regarderai. Je suis hyper connectée, même si je suis pas sur elle. Même si je suis pas biométrique sur Instagram, c'est pas grave. Tout ça là, chap. Pas grave, il y en a un autre qui existe que je ne connais même pas, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Twitter? Bon, en tout cas, disons les versets que j'ai donnés tout à l'heure, s'il vous plaît. Le premier verset, vas-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 20. N'éteignez pas les Corinthiens 14. Moi, j'ai le 1 Thessaloniciens. Je vais lire le Corinthiens. Je vais lire. Vas-y. 1 Corinthiens 14. Oui, vas-y. Celui qui parle en langue signifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères
frères, de quelle utilité vous serait-ce si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par d'autres? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'autre. Un autre verset. Parle fort parce que je n'entends pas bien. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ici un autre qui est assis a une révélation que le premier suppèse. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exalté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Amen. Voilà. Un prophétise, les autres peuvent évaluer. Moi, je me rappelle, une fois, on avait un séminaire à l'église, et puis le séminaire où cet esprit était là, et il y avait les paroles prophétiques, et puis à un moment donné, j'ai entendu une parole, je dis, ça c'est pas vrai. À la fin, je suis allée voir l'homme de Dieu, j'ai dit, ça là, je sais pas, hein, mais je sais pas s'il y a un esprit d'égarement qui est venu à un moment donné, là, mais c'est pas ça. Effectivement, c'était vrai, c'était pas vrai. Donc ça peut arriver aussi. Après lui, je bénis Dieu parce que c'était pas une personne complexée qui, voilà, se prenait pour Dieu, non. Qui a dit, ah oui, peut-être que je me suis trompée, peut-être j'ai mal entendu le message de Dieu, c'est possible. Donc voilà, les prophéties peuvent être évaluées. Alors parfois quand vous me dites, ah mais moi je ressens pas trop, je dis ouais, je te comprends, tu ressens pas trop, après c'est Dieu qui va confirmer ou pas. Voilà, ce n'est pas une insulte. Il n'y a pas d'insulte dans ça. Le plus important, c'est qu'à un moment donné, que la parole de Dieu, si ça vient de lui, que ça soit réaliste, concrètement. Donc, c'est important d'évaluer. Enfin, je ne vous dis pas qu'à chaque fois qu'une parole sort, on va réfléchir à faire une dissertation, non. Oui, sinon on va vous en sortir aussi. Mais il faut se rendre compte que, surtout quand on est dans un moment où le Saint-Esprit est là, l'ennemi aussi n'est pas loin. Il essaye aussi de mettre un peu sa confusion à lui. Donc il faut rester vigilant. Le verset suivant.